Masret Rosh Hashanah Daf Chav Gimel, commençons à la 10e ligne, Ketzad Ayu Masim Masuot Mevim Kelun Tsaot. Dans la Mishnah, nous avons vu que pour allumer les feux, les torches, pour proclamer Rosh Chodesh, on apportait Kelun Tsaot Shel Erez, des perches de cèdre. Puisque la Mishnah nous parle du cèdre, la Gemara rapporte une membra. Rabbi Yehuda nous dit Arba Mine Arazim, il y a 4 sortes de cèdre. Erez, Katrom, et Shemen ou Berosh. Le Erez, le 7, Katrom, l'Agma va expliquer, et Shemen, le balsamier ou Berosh. Katrom, dit l'Agmara, Amarav, Rav explique, c'est Adra. Adra, c'est un arbre, qui apporte aussi dans Masechet Betsa, qui est un arbre assez imposant. De Berav Shila Amre, le Katrom, c'est Mavliga, un arbre appelé Mavliga. Ve'amrela, et d'après certains, Zogolmish. Rashi ne traduit pas le nom de ces arbres, et que c'était des arbres connus à l'époque. L'Agmara continue, dit, ou pligué des Rabba Baravuna, et Rav Yehuda est en marloquette avec Rabba Baravuna, puisque Rabba Baravuna a dit qu'il y a 10 sortes, 10 variétés de Erez de cèdre. Amar Rabba Baravuna, Amre Berav, Asara Mina Razimem, il y a 10 sortes de cèdre. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, Eten Bamidbar, je mettrai dans le désert Erez, Shita ve'adas ve'et shamen asim ba'arava berosh tidar utashur yachdav. La Gemara va expliquer le pasuk. Erez, première variété, c'est arza, le cèdre. Shita, c'est tournita. Tournita, nous dit Rashi, c'est le pain. Adas, c'est asa, le myrte. Dans le pasuk, c'est marqué et shemen, c'est aparsema, le balsamier. Berosh, Rashi dit c'est quoi le berosh? C'est barta, c'est le buis, traduit Rashi. Donc ce que nous avait dit plus haut Rabbi Yehuda ou Berosh, c'est le buis. Tidar, nous dit l'Agma, c'est Shaga. Shaga, dit Rashi, c'est le sapin. Tashur, c'est Shurivna. Rashi ne traduit pas cet arbre, qu'est-ce que c'est Shurivna. Seulement on demande à l'Agmara, Nishiva, vous. Là on voit qu'on n'en a que 7, on n'en a pas 10. Kater Ravdimi, lorsque Ravdimi est venu, il a dit aussi fois Alehem, on a rajouté Alonim, Almonim, Almogim. Encore 3 espèces, 3 sortes. Quelles sont ces 3 sortes? Alonim, Boutmi. Boutmi, nous traduit Rachik, c'est en français, c'est traduit dans Targum Manas par Orme. Almonim, c'est Bloti. Bloti, nous dit Rachik, c'est le chêne. Almogim, Kisita, c'est le corail. Et Kadamre, d'après une version, Aronim, Harmonim, Almogim. Les 3 qu'on a rajoutés, c'est ces 3-là. Aronim, c'est Eri, Ari, c'est-à-dire le laurier, dit Rashi. Harmonim, c'est Dolbis, le châtaignier. Almogim, c'est Kisita, c'est le corail qu'on trouve dans les fonds marins, comme l'explique ici Rashi. Nous verrons tout de suite dans la Gemara. La Gemara continue et nous rapporte un passouk, c'est marqué Vetsi Adir Lo Ya'avirenu. C'est-à-dire, on ne pourra pas dire de ce fleuve, de ce Nahal qui sortira la Tidlavo du Beth Amikdash, même Tsi Adir, c'est-à-dire, j'ai 2 mots là, Vetsi Adir, un grand bateau, Lo Ya'avirenu ne pourra pas traverser ce fleuve qui sortira du Beth Amikdash. Amarav Zoborni Gedola. C'est un grand bateau, une sorte de navire. Et Riavdu, à quoi sert ce bateau, ce navire? Nous dit Rashi. Maïtou Shit Alfe Gavre. On a porté 6000 personnes. Betressa Yache Shata pour 12 mois de travail. Vamreda, d'après certains, c'était Tressar Alfe Gavre. 12 000 personnes. Beshita Yache Shata pour 6 mois de travail. Veta Nela Chala. Et on mettait à l'intérieur de ce bateau du sable, Adeshachna, jusqu'à ce que le bateau s'enfonce dans l'eau, Venachit, et qu'ensuite va descendre bas un morae, un plongeur. Rachid nous explique que c'était pour attraper du corail, et le corail pousse dans une mer qui n'est pas très profonde. Donc on amenait un navire, un bateau qu'on enfonçait grâce au sable, à des tonnes de sable, donc il s'enfonçait dans l'eau. Ensuite les Qatar
atone de kitna. Donc le plongeur prenait une corde de lin et attachait bekisita, donc attachait un bout de la corde aux racines du corail, le katar le besfinata, et l'autre bout de la corde, il l'attachait au bateau. Et ensuite, on faisait maintenant le contraire. Venakle chala, et on prenait le sable du bateau, veshadou le beraï, on le jetait à l'extérieur. Et à ce moment-là, le bateau remontait, et en remontant, le bateau allait arracher les racines de ce corail qui étaient des racines très, très fortes et très dures. Le kama de médalia, et autant que le bateau montait, en même temps que le bateau montait, Akra, il déracinait les racines de ce corail, ou matia, et donc on pouvait le prendre. Ou machlif al-khad tren bekaspa. Et on pouvait échanger sur un morceau de corail, là même le double bekaspa en argent. La Gemara nous dit que Tlat Parvata Avian, il y avait 3 ports. Parvata Nirachi, c'est un port. Tarté Be'aramae, 2 qui étaient chez les Aramim, chez Aram, dans le pays de Aram, Vechada de Beparsae, et un chez les Perses. De Be'aramae, Maskan Kisita, là-bas on enlevait, on faisait monter, on enlevait du sol, grâce au plongeur, le corail, des Beparsae, Maskan Marginita. Ceux de Perse, eux, faisaient sortir Marginita des perles. Ou Mekaria, il était appelé Parvata de Meshamig, c'est-à-dire le port de la Meloucha, le port du royaume, du roi. Amar Rabbi Yochanan, Kol Shita Veshita, Rabbi Yochanan nous dit tout pain, Shenatlun Nochim Yerushalayim, que les non-juifs ont pris de Yerushalayim, Atid Akadosh Baruch Hu, l'Arzir Anla, Akadosh Baruch Hu, dans les temps futurs, rendra à Yerushalayim ses âves. Shenema, comme c'est marqué dans le Midbar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Eten Ba Midbar, Erez Shita, je mettrai dans le désert Erez Shita, Ve'en Midbar, Ela Yerushalayim. Le Midbar, c'est Yerushalayim, comme c'est marqué ailleurs, Shenemar Tzion, Midbar Aïta, que Tzion, Yerushalayim était un désert. Donc quand le Pasuk dit Eten Ba Midbar, Erez Shita, la Kadosh Baruch Hu va ramener des pains à Yerushalayim. Famar Rabbi Yochanan dit que la lomet Torah venomme lamda, celui qui étudie la Torah mais qui ne l'enseigne pas. Domé le Hadas Bamidbar, il ressemble à Hadas dans le désert, c'est-à-dire personne ne peut profiter de son odeur. Donc de même, celui qui étudie, qui n'enseigne pas, on ne profite pas de sa Torah. Et Kade Amre, d'après une autre version, Kol alomet Torah ume lamda bemakom shen tamidei chachamim. Tout celui qui étudie la Torah et qui l'enseigne là où il n'y a pas de tamidei chachamim, d'érudits en Torah, domé le Hadas Bamidbar. Il ressemble à Hadas dans le désert, qui est chaviv, qui est cher et qui est apprécié. Famar Rabbi Yochanan dit, Oy lahem lovdei kochavim, malheur aux non-juifs, shen lahem takana, qui n'ont pas de réparation pour ce qu'ils ont fait, comme nous verrons, Shinema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Tachat anechoshet avizaav, à la place du cuivre, j'amènerai de l'or. Tachat barzel avikesef, à la place du fer, de l'argent. Tachat aetzim nechoshet, à la place du bois, nechoshet, du cuivre. Tachat avanim barzel, à la place des pierres barzel. Vesamti, Pekudater Shalom, Venoxa Yirtzdaka, dit la suite du Pasuk. Et donc, nous dit la Gemara, dans le Pasuk, on voit que Kadosh Baruch Hu va remplacer chaque chose, telle chose à la place de cela. Mais Tachat Rabbi Akiva Vechaverav, mais à la place de Rabbi Akiva et de ses amis, des 10 Harugim Malchut qui ont été tués par les non-juifs, Maïm Mevim, qu'est-ce qu'on va amener? Ve'alehem ou Omer, et sur eux, il a été dit, Viniketi damam lo niketi. C'est-à-dire, même si Akadosh Baruch Hu, nous explique Rashi, va laver, nettoyer les fautes des non-juifs, mais il n'acceptera pas de réparer le sang des Bnei Israël qui avait été versé au moment des Asara Rogim Malchut. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah qu'on levait les torches, les feux d'une montagne à l'autre, et nous avons vu mais la Mishra, les Sartava, etc. Mais Chavran les Bet Biltin. Maï Bet Biltin, que signifie Bet Biltin? Amar, Rav nous dit Zobiram. C'est cet endroit appelé Biram. Et nous avons vu dans la Mishnah qu'il ne bougeait pas de là-bas
Comment vous le voyez, donc celui qui faisait un aller-retour, qui montait et descendre les torches, il devait voir au loin toute la Gola comme Medurat Esh, comme un grand feu de camp. Que signifie Gola? Amar Rav Yosef zo Pompadita, la ville de Pompadita. Lorsqu'il voyait la ville de Pompadita, lorsque la ville de Pompadita avait été avertie, c'était suffisant, puisqu'ensuite, de Pompadita, on allait avertir pour tous les autres habitants de Babel. Maikim Duratesh, que signifie comme un grand feu, Tana, Kol Echad Vechad Notel Avuka Biyado, chacun prenait une torche dans ses mains, Veolé le Rosh Gago, et il montait sur son toit, et il secouait. Donc il y avait au loin, on voyait la ville de Pompadita, je me dire, en feu. Taner Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Rabbi Shimon Lazar nous dit, Af Harim Vekayar Vegada Vechavrotea. De même, sur ces montagnes, on levait des feux. Ika de Amre, Bene Bene Avekaime, d'après une version, ces montagnes qui ont été mentionnées par Rabbi Shimon ben Lazar étaient entre celles qui sont mentionnées dans la Mishnah. Ika d'Amre, d'après une autre version, les Argisa d'Eret Israël Avekaime, c'est d'un autre côté d'Eret Israël qu'elle se trouvait. Machashiv d'Aigisa, Machashiv d'Aigisa. L'un parle d'un côté, l'autre parlait d'un autre côté. Amar Rabbi Yochanan ben kol achad v'achad shmone parsaot. Rabbi Yochanan nous dit, entre les montagnes qui sont rapportées dans la Mishnah, il y a 8 parsaot. Chaque parsa, c'est 4000, environ 4 km, donc environ 24 km entre chaque montagne. Kama avuleu, donc en tout, combien ça fait de distance entre Yerushalayim, donc le mont des Oliviers, et la dernière montagne, c'est Tlatin Vetarten, ça fait donc 32 parsaot. Vaïd Natuva, vous demande l'agma, pourtant on voit qu'aujourd'hui c'est plus loin. Amar Abaye, Abaye répond, Istatum et Istatum Leo Derache. Les chemins ont été fermés, ont été bouchés, donc les gens sont obligés de passer par des détours, c'est pour cela que ça paraît plus loin. Dirtiv, comme c'est marqué dans le Passouk, la reine, c'est pour cela, Hineni Sach et Darker Basirim. Akadosh Baruch Hu va fermer les chemins avec des kotzim, avec des orties, des écharpes. Rav Nachman bar Yitzhak Amar Me'achar, Rav Nachman bar Yitzhak dit, on apprend ce passouk d'Irtiv, dans Megillat Echa, c'est marqué Netivotai Iva, que les chemins, Akadosh Baruch Hu a détourné, c'est-à-dire que nous n'avons pas la possibilité, comme avant, d'aller directement, c'est pour cela que ça paraît plus loin. Chatzer Gedola Ita Birushalayim, la Mishnah nous dit, il y avait une grande cour à Yerushalayim, où Bet Yazek a été nikret, elle était appelée Bet Yazek. Où le Sham, et là-bas dans cette cour, Kol Haedi Mitkansim, tous les témoins qui étaient venus témoigner le jour de Shabbat, qui avaient transgressé Shabbat pour pouvoir arriver au Beddin et témoigner, se retrouvaient là-bas, où Beddin Botkim Otam Sham, et le Beddin les vérifiait là-bas. Au Sudot Gedolot Osim Lahem, on leur faisait de grands repas, Bishvil Sheorigilim Lavo, pour qu'ils puissent prendre l'habitude de venir, on se dit tiens, on se déplace, mais quand même on est bien attendu, bien reçu. Barishona au départ, Loa Yuzazi Misham Kolayom, au départ il ne bougeait pas de là-bas toute la journée. Étant donné que nous avons une halacha, lorsque quelqu'un sort du Troum, c'est-à-dire des 2000 amot de sa ville, de l'endroit où il a passé Shabbat, il ne peut pas continuer, il doit s'arrêter, il n'a que Arba amot. Donc ces gens-là avaient transgressé Shabbat, étaient sortis en dehors du Troum, donc maintenant ils ne peuvent pas bouger, ils doivent rester dans leur Arba amot, c'est-à-dire ils ont le droit d'arriver jusqu'au Beddin, jusqu'à l'endroit où le Beddin va les interroger, mais après ils ne peuvent plus bouger puisqu'ils n'ont pas le droit de transgresser Shabbat. Donc comme ils ont dépassé le Troum, ils doivent s'arrêter, et au départ ils ne bougeaient pas de là-bas toute la journée. Itkin Rabban Gamliel Azaken, Rabban Gamliel Azaken, puisqu'il y a eu plusieurs Rabban Gamliel, donc les Azaken, lui est le premier, lui a institué Shu Ma'alchim Alpaim Amal Ekol Roach. Rabban Gamliel leur a donné la possibilité, fait une takana, ils peuvent marcher 2000 amot de chaque côté, comme s'ils avaient passé Shabbat ici. Velo Elou Bilvad, et ce n'est pas seulement à propos des témoins que Rabban Gamliel a institué une telle chose, elle a Afrachama Abaleled, de même une sage-femme, Abaleyaled, qui vient faire accoucher une femme, Abalatil Minadleka, ou quelqu'un qui vient sauver d'un incendie,
d'un incendie où il y a pikuach nefesh, donc il avait le droit de se déplacer, la sage-femme a le droit de se déplacer, ou mina gayes, ou bien quelqu'un qui vient sauver d'une armée, ou mina nahar, ou bien d'un fleuve qui déborde, ou mina mapolette, ou d'un éboulement. Tous ceux qui ont eu le droit de se déplacer, puisque c'était pikuach nefesh, avaient le droit de transgresser Shabbat, même au-delà du troum, normalement ils auraient dû ensuite s'arrêter et ne pas bouger, rester dans les Arba Hamot. Eh bien, Rabban Gamliel a institué aussi Areilu Kancheair, Yeshtem Alpaim Alema, les Kolrois, qui sont considérés comme les habitants de la ville, ils ont 2000 amot de chaque côté. La Gemara reprend, nous avons vu que cette cour était appelée Bet Yazek. Est-ce que Bet Yazek Tnan avec un Aïn ou Bet Yazek Tnan sans Aïn? Quelle différence? Nous allons voir que dans les psukim, on retrouve le mot Yazek et on trouve aussi Yazek. C'est appelé Bet Yazek, parce que c'était un endroit fermé, ou bien peut-être que Yazek sans Aïn qui signifie comme des menottes. Et ils étaient arrêtés, et comme si on leur avait mis des menottes, ils ne pouvaient pas, comme nous l'avons vu au départ dans la Mishnah, bouger, ils ne pouvaient pas se déplacer. Donc la Gemara demande, est-ce que Bet Yazek na Nishna me al Yahu? C'est-à-dire c'est un beau langage comme on retrouve dans le Pasuk d'Irtiv. Le Pasuk dit, et la Gemara nous rapporte un Pasuk, c'est marqué Vayeazekeu Vaisakeleu, c'est-à-dire une lachon qui les ont entourés d'une barrière de pierre tout autour. Odilma Bet Yazek Tenan, sans Aïn, c'est l'Ishna de Tsaharaou, c'est un langage de Tsahar, de souffrance, qui dit comme c'est marqué Veuasu Beazikim, et il est enfermé, attaché Beazikim avec des menottes. Donc peut-être que là aussi, Bet Yazek, c'est parce qu'ils étaient enfermés, ils ne pouvaient pas bouger au départ, au plus de Arba Amot. Amar Abaye, Abaye nous dit Tashma. Voyons voir la suite de la Mishnah, c'est marqué Seudot Gedolot Ayosim Laim Sham, Kedesh Yorigdim Lavo. On voit qu'on leur préparait des festins. Donc ce n'était pas un endroit où ils étaient emprisonnés, où ils souffraient, au contraire, c'est un endroit où ils pouvaient profiter, ils avaient de quoi manger. La Gemara dit, ce n'est pas une preuve, d'Ilma Tarté Avo Avdoubou. Peut-être qu'en vérité, il y avait les deux. C'est-à-dire, d'un côté, ils ne pouvaient pas bouger, mais en contrepartie, on leur faisait de bonnes séoudotes, de bons repas, donc nous n'avons pas de preuve de notre Mishnah. La Gemara continue, Ketzad Botkim et Taïdim. Comment on vérifie les témoins? Quelles sont les questions que le Beddin va poser? Zouk Shebarishon, le premier groupe de témoins, au moins 2 personnes qui se présentent, Botkim Oto Rishon, on va les interroger, leur poser des questions en premier. Ceux qui sont arrivés en premier, c'est eux qu'on pose en premier. Machnissim et Tagadol Shebaim, on fait rentrer le plus grand des deux. Veomrim lo, et on lui dit, donc à part, tout seul, est mort Ketzad Reita et Talvana. Dis-nous comment tu as vu la lune. Lifnei achama ole achar achama. Devant le soleil ou derrière le soleil. Litzfona ou lidroma. Au nord du soleil ou au sud du soleil. Le soleil en hébreu c'est un mot féminin, donc litzfona du soleil ou lidroma. Kama yagavoa. Combien la lune était haute. Vele aïn ayanote. Et où est-ce qu'elle penchait, vers quel côté elle était dirigée, c'est-à-dire le croissant était de quel côté. Mais kama yarachaf, combien elle était large. Imamar lifnei achama lo amar klum. Si le témoin dit, je l'ai vu devant le soleil, lo amar klum, il n'a rien dit, c'est-à-dire c'est impossible, le témoignage n'est pas valable. Et ensuite, on faisait rentrer le second et on le vérifiait. Si leurs paroles correspondaient, Doutan Kaimet, leur témoignage était accepté. Ushar, Kolazugot et tous les autres, Shoalim, Otam, Rachid, Varim, on leur posait juste des petites questions. Lo Shayut Srichim Laem, non pas qu'on avait besoin d'eux, puisqu'on avait déjà fixé Rosh Chodesh par le témoignage des premiers. Et là, Kedesh Yetsu Bepachenefesh, pour ne pas qu'ils sortent mécontents, tristes, Bishvit, Shurigilim Lavo, pour qu'ils aient l'envie et l'habitude de revenir. Si
les témoins, on ne les interroge pas, ils vont dire à quoi ça sert de se déplacer, on ne sera pas les premiers, donc autant rester chez soi. Là, nous allons reprendre ce din, ce qui est marqué dans la Mishnah. Comment as-tu vu la lune? L'ifnei achama ole achar achama. La Gemara va tout de suite nous expliquer aussi un petit détail entre l'ifnei achama et l'itzfona ou l'hydroma, mais d'abord nous allons voir l'explication de Rashi. Nous verrons même d'Afrav Dalet exactement quel est le mouvement du soleil autour de la lune. Pour l'instant, Rashi nous dit que le soleil se lève le matin à l'est, il se dirige vers le sud, du sud il va vers l'ouest, se coucher vers l'ouest, et ensuite il continue Mimarav letzafon, c'est-à-dire de l'ouest jusqu'au nord, pour ensuite revenir à son point de départ. C'est vrai que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, la Terre qui tourne sur elle-même, mais étant donné que, vu de la Terre, on voit le Soleil tourner autour de la Terre, donc les Chachamim nous parlent du mouvement du Soleil. Donc c'est le Soleil qui sort à l'est, qui se dirige vers le sud, qui va se coucher à l'ouest et ensuite qui, la nuit, fait le tour sous la terre du côté nord. Donc le cercle que forme le soleil autour de la terre n'est évidemment pas droit au-dessus de la terre, il est penché, puisqu'il se dirige vers le sud. D'ailleurs, comme Rachid expliquera par la suite, c'est là que nous avons la différence entre les jours d'été et les jours d'hiver. Pourquoi en hiver le soleil est moins longtemps sur la terre et en été il est plus longtemps? C'est par rapport à la position de la terre dans ce cercle du soleil. Est-ce qu'il est plus proche du haut ou plus bas? Donc est-ce que le soleil est plus se lève, on va dire plus au sud, c'est-à-dire sud-est, ou plus vers le nord? Si le soleil se lève plus vers le nord, nord-est, donc il aura une plus longue trajectoire, et donc le jour sera plus long, et la nuit, donc par rapport à la position de la Terre, qui est plus proche du nord, du bas, donc la nuit est plus courte, et inversement pour l'hiver. Donc ici, Rachid nous dit, la lune, on ne peut la voir le 30e jour que juste avant la Shkiat Hachama, le coucher du soleil. Étant donné que la lune est très petite au moment où elle se renouvelle, où elle apparaît, comme nous l'avons vu qu'il y a pendant quelques heures même qu'on ne la voit pas tellement elle est petite, donc lorsque le soleil est encore fort sur la terre, on ne peut pas voir la lune. C'est seulement lorsque le soleil va se coucher, donc on peut apercevoir la lune. Rashi nous dit, dans la Mishnah, c'est pas marqué est-ce qu'on l'a vue à l'est ou à l'ouest du soleil. Donc nous dit Rashi, on ne la voit pas la lune au sud, puisque si la lune se trouve au sud, donc on peut la voir, si le soleil, lorsque le soleil est au sud, on voit la lune, on peut se poser la question, est-ce que la lune est à sa gauche ou à sa droite? Est-ce qu'elle est à l'est du soleil ou à l'ouest du soleil? Donc ici, la Gemara au départ pensait qu'on posait la question aux témoins, est-ce que vous l'avez vu devant le soleil, c'est-à-dire dans le cercle, le moment, la trajectoire du soleil, est-ce que vous avez vu la lune devant le soleil ou derrière le soleil, c'est-à-dire qui suit le soleil? Donc lorsqu'on dit, en vérité, l'itzfona o l'hydroma, c'est que lorsqu'on voit, si on voit la lune, puisque le soleil se dirige vers le nord, puisqu'il est juste avant la Shkia, il se couche à l'ouest, mais il se dirige vers le nord. Donc si la lune est avant le soleil, donc elle est au nord du soleil. Si elle est derrière le soleil, elle est au sud du soleil, par rapport à la position du soleil. Donc la question de la Gemara, c'est est-ce que la lune était devant le soleil ou
derrière le soleil. C'est pour cela que la Gemara va immédiatement poser la question, mais alors que signifie l'ifne achama ou l'achar achama, l'itzfona ou l'hydroma? C'est la même chose. Si elle est devant, elle est donc au nord du soleil. Si elle est derrière, elle est au sud. La Gemara donc nous expliquera qu'est-ce que cela signifie exactement. Donc Rashi nous précise, puisque si la lune et le soleil se trouvent à l'ouest, c'est là qu'on peut poser la question, est-ce qu'elle est au nord ou au sud? Parce que si le soleil et la lune se trouvent, par exemple, au sud, et à ce moment-là on vient poser la question, est-ce qu'elle est devant ou derrière le soleil? La question serait plutôt, est-ce qu'elle est à l'est ou à l'ouest du soleil? Donc là, c'est ce que nous allons voir dans la Gemara. La Gemara pose la question, c'est la même chose, puisque le soleil, sa trajectoire se dirige lorsqu'il se couche vers le nord. Donc il se couche à l'ouest et il se dirige vers le nord. Donc l'ifna achama, si la lune est devant le soleil, c'est donc l'itzfona au nord. Ainula achama, ainulidroma, si elle est derrière le soleil, c'est au sud du soleil. Amar Abaye, Abaye nous dit, la question est la suivante. Est-ce que Pegimata, l'ifne achama ou l'achar achama, c'est-à-dire le croissant de la lune, la Pegima, le côté manquant, est-ce qu'il est devant le soleil ou il est derrière le soleil? Et là, la Gemara nous dit, Mamar l'ifne achama lo amar klum, c'est-à-dire si les témoins disent, la Pegima, dire le croissant était devant le soleil, c'est-à-dire devant le soleil, les pointes de la lune étaient dirigées vers le soleil, là on dit Loa Makloum, il n'a rien dit. Pourquoi? Puisque comme nous allons voir, jamais la lune, nous avons le croissant de lune qui est dirigé vers le soleil. D'Amar Rabbi Yochanan, Maïdirti, quelle est la signification du pasuk? Rabbi Yochanan nous rapporte un pasuk. Le pasuk nous dit Amshel va fachad imo ose shalom bimrumav. C'est-à-dire, Meolam lorata chama pegimata shel levana. Jamais le soleil n'a vu le croissant de la lune. Le croissant de la lune n'a jamais été dirigé vers le soleil. Et nous allons voir pour quelle raison. C'est ça ce que la signification du pasuk Ose Shalom Bimroma fait la paix dans les cieux. Velo pegimata shel keshet. C'est-à-dire ni la pegima, c'est-à-dire les pointes, si on peut dire, de l'arc-en-ciel, ne sont dirigées vers le soleil. Pourquoi? Étant donné que la levana, la lune, a été diminuée, elle ne dépend que du soleil, donc si elle est en face, elle est dirigée vers le soleil, elle va avoir un peu de tsahar, de souffrance, la lune, donc la lune n'est jamais dirigée, elle donne plutôt dos au soleil. La Gemara nous dit aussi que Pegimata Shel Keshet, pourquoi le soleil ne voit jamais les deux pointes de l'arc-en-ciel, simplement des lol limrou of de achama, pour ne pas ceux qui adorent, qui font avodazara du soleil, ne disent Gireh Kameshadia, que le soleil lui envoie ses flèches. Puisque nous dit Rashi, lorsque quelqu'un a un arc devant lui et qu'il va tirer l'arc pour lancer une flèche, donc les deux pointes de l'arc sont dirigées vers lui. Donc si l'arc-en-ciel était dirigé vers le soleil, les gens, les Ovdei Avodazara, pourraient dire que c'est le soleil qui envoie ses flèches contre tous ceux qui nient en la force du soleil. Donc c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a fait que jamais la pegima du Keshet ou de la lune soit du côté du soleil. Donc la Gemara nous a expliqué pourquoi dans la Mishnah, si les témoins disent l'ifne achama, c'est-à-dire le croissant de la lune est dirigé vers le soleil, le Hamokloum, c'est impossible. La Gemara continue, on lire encore 5 lignes d'Afrav Dalet. Kama yagavoa velaina yanote. Nous avons vu que parmi les questions, c'est combien la lune était haute et de quel côté elle se dirigeait. Tanechada, nous avons une braïta qui nous dit que si les témoins disent litzfona, au nord du soleil, dvarav kayamim, leurs paroles sont acceptées, c'est possible. L'hydroma, mais si c'est au sud du soleil, lo hamakloum, ils n'ont rien dit. Vatania Ifra, et demande la Gemara, pourtant nous avons enseigné le contraire. L'hydroma dvarav kayamim, si les témoins disent au sud,
alors leurs paroles sont acceptées. Litzfona, mais au nord, lo hamakloum, il n'a rien dit. Alors la Gemara nous dit lo kashia, il n'y a pas de contradiction. Kan bimot achama, kan bimot akshamim. Tout dépend en été ou en hiver. Il y a un long Rashi, mais qui est assez facile. Rashi nous explique qu'en été, lorsque le jour est long, le plus long comme pendant la période du mois de Tammuz, le soleil se couche à l'ouest, mais plutôt du côté nord. En hiver, c'est le contraire. Le soleil se couche à l'ouest, mais plutôt du côté sud. Puisque, comme Rachid l'avait expliqué plus haut, donc la trajectoire du soleil qui se lève à l'est se dirige vers le sud, ensuite il redescend vers l'ouest pour descendre au nord. La trajectoire du soleil est, par rapport à la terre, on dit penchée, plutôt vers le sud. Et donc l'été et l'hiver dépendent de la position de la terre par rapport au soleil. Plus plus la terre est proche du côté nord par rapport à la trajectoire, et plus la nuit est longue, puisque le soleil se lève du côté est, mais plutôt proche du nord, donc il va faire une longue trajectoire pour aller jusqu'au sud, et ensuite il va se coucher à l'ouest, mais aussi proche du nord. Ça c'est la trajectoire du soleil en été. Et donc chaque jour, il va se décaler un petit peu. Donc si c'est en été, comme Rachid nous explique, au mois de Tammuz, où là les jours, si c'est au mois de Tammuz, où les jours sont les plus longs, donc dans ce cas-là, le lever et le coucher du soleil se font le plus au nord. Au milieu de l'année, comme par exemple au mois de Nissan ou au mois de Tishri, donc à ce moment-là, le soleil se lève vraiment à l'est et se couche vraiment à l'ouest. Et en hiver, le soleil se lève à l'est, mais plus proche du nord. Donc la trajectoire du soleil au-dessus de la terre est très petite, c'est pour cela que le jour est petit. Et le soleil se couche à l'ouest, mais aussi du côté sud. Donc c'est pour cela, nous dit la Gemara, que si les témoins vont nous dire en été, donc reprenons la réponse de Rachid en fin de compte. Donc Rachid nous dit que la lune, lorsqu'elle se renouvelle, elle est toujours dans l'angle sud-ouest, comme nous l'avons vu plus haut, la Gemara l'avait déjà rapporté. C'est là la différence, pourquoi on la voyait 6 heures après le molad, le renouvellement de la lune, en Eretz Israël, alors qu'en Bavel, il fallait attendre 18 heures, puisque la lune se trouvait dans l'angle Maravi d'Éromite, sud-ouest. Et donc Rachid nous dit, c'est simple, en hiver, puisque le soleil ne vient à l'ouest que vraiment juste avant le coucher du soleil, donc la lune est avant le soleil, elle est déjà à l'ouest avant le soleil, donc la lune se trouve au nord du soleil, par rapport à la position du soleil qui vient maintenant à l'ouest, puisque nous avons vu plus haut aussi que la lune était tellement petite qu'on ne peut la voir que lorsque le soleil se couche, puisque dans la journée, lorsque le soleil est bien fort, on ne peut pas voir la lune tellement qu'elle est petite. Donc si c'est ainsi, en hiver, nous dit Rashi, la lune se trouve avant le soleil, donc elle se trouve au nord du soleil. Donc si les témoins ont dit on l'a vu au nord du soleil, on les croit. Si les témoins ont dit au sud du soleil, on ne les croit pas. Alors qu'en été, étant donné qu'en été, le soleil se trouve à l'ouest bien avant la lune, puisque le soleil ne se couche pas directement à l'ouest, il se couche beaucoup plus au nord en été qu'en hiver. Donc la lune qui se trouve dans l'angle, comme nous avons vu, Maravit d'Éromite, sud-ouest, elle sera donc obligatoirement derrière le soleil,
puisqu'elle est derrière le soleil, non, Bimotachama. Donc le soleil est devant elle. Donc la lune se trouve derrière le soleil. Et donc, si c'est ainsi, la lune se trouve au sud du soleil. Et c'est pour cela que si les dîmes ont dit au sud du soleil, on accepte leur témoignage, mais au nord du soleil, c'est-à-dire avant le soleil, on n'accepte pas leur témoignage. Voilà, nous allons nous arrêter ici.